Bon, on va reprendre le projet A310 Pack GT Résurrection. Rappelle-toi, je l'avais noté comme ça. Bah ouais, elle était détruite, hein. Bon, là, t'as vu, on a essayé la Alpine à Timothée. C'était cool, c'était sympa. C'était de la balle. En parallèle, t'as vu, on a reçu. Bah écoute, je te montre tout l'intérieur. Attends, plutôt que de commentaires, je te laisse regarder. Et donc là, on a reçu. Alors je te le dis tout de suite, il va falloir me ranger tout ce merdier avant que la patronne rentre, parce que là, ça va pas le faire. Je vais te dire, j'ai enfin reçu, alors il a fallu être patient, toute la sellerie de chez Cellier du Domaine. Bon, j'ai pas tout déballé. On va y jeter un coup d'œil. Parce que, bah, tu vois, il y a pas mal, il y en a partout. Donc là, je vais te dire, avant que madame rentre ce soir, j'ai intérêt de ramasser tout ça. Parce que là, on n'est plus dans la salle de jeu, on est à côté, il y en a partout. Et là, je pense qu'elle va gueuler, tu vois. Je sais pas chez toi, mais là, moi, je pense qu'elle rentre à gueule. Je suis en vacances, forcément, j'ai rien foutu de la journée, évidemment. Elle va rentrer, elle va être exhaustée, elle va me dire, c'est quoi ce bordel? Tu me ramasses toute cette merde. Déjà, c'est pas du bordel. Et en plus, c'est pas de la merde. Enfin, ça, je vais bien me le garder. Bon, je te montre. Je te montre. Alors, comme je te dis, j'ai pas tout déballé. Il y en a partout. Alors, c'est super bien emballé. Il y en a partout. Il y a des gros cartons comme ça, partout. Là, j'ai simplement vidé les choses pour contrôler. Ils veulent que tu contrôles assez rapidement. Pourquoi? Parce que s'il y a un défaut, ils peuvent le refaire. Mais si tu attends 6 mois avant de dire il y a un truc, ils risquent de plus avoir exactement la même qualité, la même couleur de cuir de tissu. Évidemment, les tissus, les cuirs, c'est fabriqué à la chaîne, mais il peut y avoir des dérives de couleur. Donc si jamais tu as un problème, tu le dis tout de suite, tu leur montres, et puis ils vont refaire comme ils ont encore le même cuir. Si tu reviens dans 6 mois, évidemment, ils auront toujours du cuir dans 6 mois. Tu déconnes. Mais ils pourraient ne pas avoir exactement la même teinte. Et c'est pareil pour les moquettes. Évidemment, c'est fait en série, mais il peut y avoir une dérive de couleurs. Comme les couleurs de voiture, c'est tous les mêmes, mais non, pas forcément. Il y a différentes teintes. Donc tu les préviens. Alors, j'ai pas tout déballé, tu vois, c'est vachement bien emballé comme ça. Ça, c'est le panneau par soleil. Il y a des choses qui sont encore emballées. Les sièges arrière, j'ai pas tout déballé. Je vais, mais pas tout de suite. Toutes les moquettes, j'ai pas tout contrôlé. Mais ça paraît pas mal. Des morceaux de tableau de bord, des pare-soleil en cuir, des super sièges version pack GT, donc avec les petits bosselages et puis les doubles coutures ici, là. Tu vois, ça c'est spécifique pack GT. Ça c'est top. Donc tout en cuir beige, tout en cuir savane. On a fait tout cuir savane et couleur savane. Les panneaux de porte avec contre-panneaux, ça c'est en cuir. Le milieu est en cuir. Le reste est en velours. Petite moquette beige. Voilà. Et franchement, c'est bien fait, quoi. Je vais te dire. Ils fournissent la colle. La colle, elle est top aussi parce qu'elle est pistolable. Et il y en a partout. Là, il y a des kilos de moquettes. Tout ça, c'est rempli de moquettes. Il y a des moquettes, il y a des contre-tapis. Ça, c'est en plus par-dessus. Ça, c'est le tapis passager pour mettre en plus par-dessus, donc avec un petit rappel du A Alpine en cuir. C'est pas même pas en sky, c'est en vrai cuir. Morceau de tableau de bord. Qu'est-ce qu'on a? On a les montants là au niveau du toit. Donc ils y remettent même des petits inserts et tout qui vont bien pour le serrage, pour que le serrage soit effectif. Donc bon, on est bien excité à aller poser tout ça. Mais ça se pose pas, évidemment, on pose pas les sièges en premier, c'est bien dommage, parce que c'est ce qui meuble tout de suite, excuse-moi, c'est ce qui meuble tout de suite la caisse. Mais en premier, il y a le plafond, donc le plafond, ça se fait pas trop mal. Et la grosse difficulté, c'est les ailes arrière. Donc on va voir ça, on va faire ça petit à petit, on va pas faire tout le même jour, c'est pas possible, faut prendre son temps, faut bien masquer, faut pas mettre de la colle partout, faut pas faire le dégueulasse. Tu me diras, la colle, c'est la même couleur que la moquette, mais enfin, on va essayer de pas en badigeonner partout. Et on va faire ça bien. Donc, en premier, le plafond, puis le gros casse-croûte, c'est les deux ailes arrière, l'habillage des deux ailes arrière, là, au niveau des bosselages de passage de roue. Ça, c'est la misère. Je me rappelle pour avoir fait la noire, c'est la misère. Donc, je vais commencer à organiser tout ça. Et puis, on va commencer. Hein. Allez, suis-moi. Bon, voilà, t'as vu, on a reçu tout. Pour pas dire. Ils m'ont oublié le petit tissu qui couvre la planche de bord. Je les ai contactés. Ils m'ont dit, ah,
pardon, dans le flux. Je comprends, hein, c'est plein de morceaux, c'est galère. Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je me suis rendu compte en fouillant, en essayant de trouver les pièces, etc. Et là, on reprend, je te dis, le projet Pack GT. Pour l'instant, la 4 cylindres, on n'y a pu toucher. Je te montre, elle me sert d'établi, tu vois. La caisse, elle est là-dessous. Alors, ça me sert un peu d'établi. Ouais, le capot, c'est pratique. Bon, alors, on va aller voir cette Pack GT. J'ai commencé à remonter les trucs à l'intérieur. Et je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de me la jouer perso. Il faut que je leur montre quand même, faut que je te montre. Attends. Pareil, plus que de longs discours. Alors, j'en suis où? Déjà, ce que je dois dire, hop, on va se mettre comme ça. C'est pas juste tu balances les moquettes dedans et c'est fini. Non. Il y a un ordre logique. Déjà, il faut commencer. Il y a un ordre parce qu'il y a du chevauchement. Il faut commencer par le plafond. Ensuite, tu fais les deux ailes arrière. Alors, la bête noire, c'est vraiment les ailes arrière. C'est une galère à faire. C'est vraiment une galère. On s'en est pas mal sorti du tout. Il faudra que je te remontre dans la noire. À la limite, si t'es pas sûr, en prenant une couleur foncée comme du noir, tu verras moins les défauts que si tu as des soucis d'ajustement sur du clair comme ça va vachement se voir. Bon, à côté de ça, c'est quand même carrément canon. Donc, le plafond. Ça, tu colles ça en premier. Ensuite, tu fais les deux à l'arrière. Ensuite, il y a un petit bandeau à coller derrière. Donc, tout ça, c'est des pièces que Cellier du Domaine te fournit, évidemment. Tu fais revenir légèrement les ailes comme ça sur le rebord du joint. Le joint de porte viendra verrouiller le tout. Alors là, déjà, c'est collé, hein, mais le joint de porte, il va venir écraser. Quand tu as fait ça, il y a encore une moquette derrière la banquette. Ensuite, tu vas pouvoir, avant la moquette, il faut faire le tunnel. Les pédales à l'avant, les pédales, toute la longueur, là. Le tunnel, le couvre-tunnel, le couvercle de boîte, et enfin, tu peux mettre la moquette du fond, les sièges. Donc là, c'est assez logique parce qu'il y a du recouvrement. Alors moi, je trouve que je suis assez content. Évidemment, les gosses, il va falloir parfaire leur éducation pour aller dedans parce que là, bouffer des BN et tout à l'arrière, on va oublier. Mais ça a carrément de la gueule, ça va bien, je trouve, avec la couleur de la bagnole, quoi. J'espère qu'en vidéo, ça révèle les bonnes couleurs, hein, c'est savane. Alors, tout n'a pas exactement la même couleur entre le cuir, le velours, la moquette, mais c'est plutôt pas mal. Tu vois, avec le gris là, c'est pas mal. Alors, du noir, ça aurait été aussi. Hein. Avec du gris comme ça, tu mets un peu ce que tu veux. Je dirais du noir, du marron foncé, du rouge, du violet. Tu mets un peu ce que tu veux, quoi. Bon, moi, j'ai voulu la refaire d'origine. Là, le côté également, là, ça a été rajouté. Ce qu'ils m'ont oublié, c'est ce qui va ici. C'est ce qui va, c'est toute la petite longueur. Là, il y a une partie qui est collée sur le tableau de bord. D'ailleurs, c'est mieux de le faire avant de mettre le pare-brise. C'est pour ça que j'ai pas remis le pare-brise. Ensuite, ils m'ont bien fourni tous les accastillages, la casquette de tableau de bord, etc. J'ai tout. Donc voilà, je voulais te montrer. Alors là, c'est clairement moins chiant. C'est moins ingrat, tu vois. T'as envie de continuer, t'es pas dans le ponçage, ni dans le décapage, ni dans la fibre de verre, t'as pas hâte d'aller prendre une douche, quoi. T'as plutôt hâte de continuer. Mais il faut faire ça calmement. Là, j'ai fait ça en 2 soirs, on va dire. Calmement, avec mamie, ça m'aide. Ça lui plaît, quoi. Plus que le ponçage et le décapage, tu vois. Ou changer des segments, elle en a rien à foutre, quoi. Ça lui plaît bien, on prend notre temps, on en colle à la néoprène. Là, la néoprène, j'ai pris de la colle... je crois que ça s'appelle colle Bostik. C'est vendu par la sellerie également. C'est pistolable. Donc, comme les démonstrations que j'avais fait à l'époque de la noire, là, qui est derrière, je la fais au pistolet. Avec un pistolet d'après bus de 1.4. Ça passe très bien. J'avais de la vieille colle qui a 2 ans, assez légèrement épaissie. Dans le pistolet, ça marche pas. Ça marche pas. Là, après, tu peux la diluer et tout. Mais déjà, là, tu vas chercher les emmerdes. Prendre la colle neuve. Là, ça s'appelle donc colle Bostik. Ça passe bien dans le pétard. Tu nettoies ton pétard après chaque utilisation. Voilà, ça se passe plutôt bien. Un peu de scotch de masquage. Lorsque tu vas, par exemple, cette moquette-là est collée sur celle-là. Bon, je mets un petit scotch de masquage sur la moquette. Je viens mettre la colle néoprène derrière bien uniformément. Et puis ensuite, en double encollage, hein, et sur la carrosserie et sur la moquette.
Et ensuite, tu reviens plaquer. Ça se passe bien. Tu vois, il nous a fallu, allez, 5-6 heures quand même pour faire tout ça, quoi. Calmement, hein. On n'est pas des bêtes, hein. Là, j'ai commencé à monter aussi ça, mais je crois qu'il faut mettre les descentes de pare-brise avant. Donc, j'ai arrêté, j'ai pas monté l'autre côté, tout ça. Il me reste la lunette arrière à monter, mais ça, elle est chiante à faire, donc on fera ça calmement après. Il faudra que je la sorte parce que j'ai pas assez de recul pour aller derrière. Et puis bah voilà quoi, je voulais te montrer parce que c'est quand même une sacrée évolution quoi. Attends, je me recule un peu. Tu vois? Résurrection quoi. Ça commence à ressembler à quelque chose quoi. Ça se passe de commentaires. Moi ça me plaît beaucoup. J'espère que ça te plaît. C'est pas fini hein. De ce côté-ci. On va faire comme ça. Voilà, ça se passe de commentaires pour ma part. Moi, je suis totalement ravi. J'ai remonté également les vitres arrière. Et puis, ce petit... ici, il y a un petit jonc en aluminium peint. Noir. Sur l'autre, c'est chromé. Donc voilà, petite différence. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, il va falloir que j'en colle ici de chaque côté. De chaque côté, là. Attends, si je fais comme ça, c'est mieux. De chaque côté, ici, sur toute la longueur, il y a une moquette qui est collée, qui va devant, qui fait le passage de roue. Pareil des deux côtés. Et enfin, on pourra placer les tapis de sol. Les tapis, les surtapis. Et, pour finir, les sièges. Ici, il y a ça qui va là. Tac. Mais il faut que je mette mes ceintures de sécurité avant. Il faut que je perce un petit trou pile poil au bon endroit. Je perce un petit trou pour mettre la vis et remettre les ceintures de sécurité. Tu vois? Bon, bah j'espère que ça te plaît. Moi, ça me plaît. Bah, à la fois, je l'ai fait pour moi. Je l'ai pas fait pour toi. Mais, quoique, on sait pas. Mais, bon, j'ai pas été chercher de l'extravagant non plus. Je l'ai refait d'origine. Je voulais un intérieur savane. La prochaine fois, je te montre. On va pouvoir comparer. On va sortir les deux bagnoles. Et on va comparer les intérieurs. Bon, bah l'autre, c'est magnifique aussi. C'est tout noir. On voit pas beaucoup les formes et tout. Parce que bah, c'est très sombre. C'est ce que je voulais dans la noire. C'est ce que je voulais. Là, je voulais quelque chose de chaud. Tu vois, de chaud, de moderne avec la carrosserie. Qui est beaucoup plus moderne que l'autre. Donc, de la balle, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me dis, hein. T'hésites pas à me dire. Bon, pour rappel, pour la 4 cylindres, on fera pas du tout le même projet. On va faire un truc hyper racé. D'ailleurs, tiens, regarde, j'ai reçu, là, un couvre-culasse. C'était pas prévu, mais j'en ai trouvé un. Il est un petit peu brut de fonderie, mais il va aller au top. Là, je vais prendre le carter inférieur spécifique, puisque je ne peux pas garder celui-là. Pour aller dedans, ça ne passe pas avec le châssis, donc avec la barre stable. Donc il faut absolument. Mais ça, ce projet-là, il est en stand-by, c'est clair. Ben, pas que j'étais obligé, quoi. Hein, tu vois bien. Je suis obligé de la regarder. Et ouais, bah oui. Bon, allez. Eh ben, je vais continuer, tu vois. Je te montre pas l'encollage. Je vais refaire encore une démonstration si tu le veux bien. Mais je montre pas l'encollage parce que c'est... bon, à regarder, c'est chiant, quoi. C'est chiant, tu mets de la colle, t'attends 5-10 minutes que ça sèche. Quand tu mets le doigt, ça colle plus. Tu peux plaquer, il y a une grosse part de stress, etc. Je veux prendre mon temps, je veux avant tout faire ça bien. Je te montre l'évolution. Donc la prochaine fois que... Eh ben dimanche prochain, terminé, non, faut pas déconner, j'aurais pas tout fait. Mais une bonne partie des moquettes seront terminées. J'espère même les sièges en place et le tableau de bord. Je te dis à dimanche prochain, j'espère que ça t'a plu. Ou encore une fois, ça me plaît, ça m'a plu. Et à très bientôt. Bye.